Bonsoir à tous. Il est 20h04. J'ouvre la séance du conseil municipal du 23 septembre 2025, 20h04. Je vais faire l'appel des conseillers. Donc, Florence Rongier, moi-même, me présente. Claude Martin. Nadine Doyel. Yves Toussaint, absent, a donné pouvoir à Monsieur Philibert. Marilyn Alcazar. Présente. J'ai pas noté. Je crois que tu as un pouvoir, Marilyn. Hein, oui, de Madame oui. Florian Florian Péricaza. Présent. Majda Guéchéry. Présente. Dominique Philibert. Germia Brana. Michael Hidalgo. Présent. Yasmina Benedja, qui est absente, a donné pouvoir à Madame Brana. Jean-Michel Cavacci. Présent. Céline Marlier. Michel Mouton, absent. Jennifer Parent, absente, a donné pouvoir à Madame Doyel. Joseph Usan, absent, a donné pouvoir à Monsieur Camachi. Catherine Lejarre, absente, a donné pouvoir à Madame Alcazar. Mélissa Guillemard-Chat, absente, a donné pouvoir à Monsieur Levaillant. Julien Ferrandier, absent, a donné pouvoir à Monsieur Péricaza. Marie-Christine Delmé. Présent. Christophe Levaillant. Présent. Catherine Gréco, absente, a donné pouvoir à Madame Delmé. Monsieur Fabrice Mocard. Présent. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Nous sommes d'accord, nous sommes 14 présents. Le quorum étant atteint, nous pouvons procéder à la séance du conseil municipal. Désignation du secrétaire de séance. Je propose Madame Brana. Qui est contre? Ah. Qui s'abstient? Donc, Madame Brana sera secrétaire de séance. Alors, premier point, approbation du compte-rendu de séance du 23 juin. Vous avez eu l'annexe 1 en document annexe. Y a-t-il des observations? Aucune observation, je vais passer au vote. Qui est contre? Pas d'autres contre. Qui s'abstient? Merci. Alors, décision du maire. S'il te plaît, Florence. Comment?
Au dernier conseil municipal, on a été enregistré. Donc moi, j'ai rien à cacher, je changerai pas, j'avais rien à cacher, mais ça serait sympa que ceux qui enregistrent le disent pour que l'Assemblée soit au courant. Bon. Au dernier conseil municipal, on a été enregistré. Oui. Mais on ne le savait pas. Mais bon, moi, j'avais rien à me reprocher, j'aurais fait la même chose. Alors, qui aurait enregistré? Moi, je l'ai su par un conseiller de chez toi. Il m'a dit, j'ai demandé à quelqu'un d'enregistrer. Ah. En tout cas, il n'y a pas eu d'enregistrement qui est venu. En tout cas... ça a été fait sans qu'on le sache. Hein. Non, ça peut être... j'aurais bien aimé, parce que ça m'aurait aidé pour le compte-rendu. Mais... c'est quelqu'un de ton équipe. Non, est-ce que... Quelqu'un t'a demandé de ton équipe qui a demandé qu'on enregistre. Oui, alors moi j'avais demandé, effectivement, puisque on est aux élections, on a voté ça en début. Oui, bien sûr. Mais là, on l'a fait sans que personne soit au courant. Et d'enregistrer, sauf que personne ne pouvait enregistrer. On n'avait aucun moyen technique, enfin en tout cas les téléphones que l'on a ne peuvent pas enregistrer. On enregistre voilà. Pas visuellement. Ah bah non, voilà. non, pas visuellement, non, pas du tout. On me l'a rapporté. Eh bien, écoute, j'aimerais bien savoir ta source parce que je te dis, ça m'aurait aidé pour mon C'est deux personnes de ton équipe, donc tu verras avec eux. D'accord, je poserai la question à tous. Ouais. Merci en tout cas pour l'information. J'en étais à la décision du maire. Donc, les décisions sont autorisées, je rappelle les textes. Hein. Les décisions sont autorisées et prises en vertu de l'article L2122-2 du CGCT. En vertu donc, de cet article et du L2122-23, le maire doit rendre compte à chaque séance de conseil municipal des décisions qu'il a prises dans les matières qui lui ont été déléguées. Il est donc proposé de prendre acte des décisions suivantes. Donc, la décision 2025-14, décision donc, en juin 2025, aménagement d'un espace sportif et de loisirs. Le marché donc, a été attribué pour la société Gogis pour un montant de 205 076,50 € hors taxe. La décision 2025-15, une demande de subvention car FAC et des îles pour un montant total de 1 544 493 €, 1 544 493, pardon. J'expliquerai après, pour un montant de 1 044 493. Donc en fait, ces deux montants, ce sont des... j'explique tout de suite. Sont deux montants, c'était des possibilités donc d'avoir une subvention supplémentaire, donc il fallait faire deux demandes différentes. En incluant donc une subvention, donc c'est le DESIL, qui est en fin de compte un dossier monté à part. Voilà. 2025-16, modernisation du système de transmission de vidéoprotection. Donc le marché a été attribué à la SPI City Networks pour un montant de 204 834,27 hors taxe, ainsi que donc, les demandes de subventions qui vont avec, et notamment concernant le bouclier de sécurité, département et région. Est-ce qu'on a un retour sur cette demande de subvention? Pas encore. Et sur la précédente également, concernant le City, pour un montant de 205 000. Je le dirai après. Okay. Ça fait partie des points qui vont être très bien. Vu après. Exposés. 2025-17, demande de subvention départementale bouclier de sécurité pour la vidéoprotection, notamment.
2025-18, avenant pour contribution obligatoire CEE sur le contrat d'exploitation des installations thermiques des bâtiments communaux. Donc ça c'est avec Engie. 2025-19, droit de préemption sur le bien situé au 47 rue de Maincourt, à Verrier évidemment. 2025-20, qui sera annulée comme celle de 2025-21, et j'ajoute, on a rajouté un point, je vous expliquerai après, la décision 2025-22 qui annule les deux précédentes, la 20 et la 21. Concernant les virements de crédit, vous aurez, donc on en parlera en annexe 6, le document qui vous a été remis. Voilà pour les décisions. Donc, on passe au point suivant. Donc, la communauté d'agglo, la convention ADS. ADS qui veut dire autorisation du droit du sol. Donc, Monsieur Martin va vous exposer le dossier, la délivrance. À toi, Claude. Bonjour à tous. Donc, en application de l'article R8315 du Code de l'urbanisme, la commune de Montpellier souhaite confier l'instruction de ses autorisations et actes relatifs à l'occupation des sols à la communauté d'agglomération Roissy Pays de France. Cette convention s'inscrit dans l'objectif d'amélioration du service rendu aux administrés au travers de la simplification des procédures et d'une meilleure sécurité juridique. Elle vise à définir des modalités de travail en commun entre le maire, l'autorité compétente et la communauté d'agglomération, service instructeur qui tout à la fois respecte les responsabilités des parties, assure la protection des intérêts communaux, garantissent le respect des droits des administrés. Il est donc proposé au Conseil municipal d'approuver la convention de prestation de services joints en annexe et d'autoriser Madame le maire à signer ainsi que tous les documents nécessaires à sa mise en œuvre. Avez-vous des questions? Vous avez eu donc en annexe 2 ce que vous avez eu en annexe, donc c'est l'exemple de convention qui va être signé avec l'agglomération. Donc je trouve que c'est un service, alors c'est gratuit, hein, aussi, qui permettra en tout cas d'avoir un appui juridique pour instruire les dossiers en urbanisme, sachant que les lois changent quasi tous les jours dans ce domaine. C'est de plus en plus compliqué d'étudier un dossier lorsqu'un pétitionnaire, je ne sais pas, veut s'agrandir, veut s'élever. Voilà, donc il y a toute une réglementation qu'on doit respecter. Et donc, au niveau de la communauté d'agglo, ils ont ouvert un service spécialisé, vraiment en urbanisme, avec donc un service juridique qui est adapté à toutes les demandes. Donc, on a quand même 3 personnes qui s'occupent uniquement de Montpellier. Donc, je trouve que c'est plutôt pas mal. Donc, 3 personnes au sein de la communauté d'agglo. Oui. D'accord. Ce qui veut dire que ça va permettre d'alléger aussi le temps de travail, peut-être oui, très certainement. Alors il y a aussi par la suite la mise en place d'un système web, c'est-à-dire que pour déposer un dossier, excuse-moi Mickaël, mais tu me fais rire. Pour déposer un dossier d'urbanisme, donc la personne qui travaille donc pour nous à l'agglomération, je suis désolée. Pardon. Donc je disais, oui, donc la personne
qui s'occupe donc d'instruire les dossiers à la mairie, donc va faire des stages, elle en a déjà fait une partie, pour pouvoir bien utiliser donc, le logiciel qui est référencé à l'agglo. Et donc elle est en communication constante donc avec les services. Ça reste, la commune reste, on va dire, La maîtrise. oui, voilà, garde la maîtrise de chaque dossier. Par contre, si on présente un dossier, admettons que l'Interco donne son avis et qu'on veut, nous, faire le contraire, le faire quand même, c'est nous qui devenons responsables. C'est bien expliqué dans la convention. Des choix qui sont Tout à fait. voilà. Eux, ils conseillent, ils nous expliquent le choix juridique, ils contrôlent, ils conseillent. Après, on n'est pas obligé de suivre. C'est le principal qui Par contre, le délai, du coup, en fait, est un petit peu rallongé sur, par exemple... Ça va aller plus vite. Ça va aller plus vite, Ça va aller au beaucoup contraire. plus vite parce que tout est dématérialisé. Donc, même les signatures, il n'y aura pas, je ne sais pas si vous avez vu l'urbanisme, le nombre de signatures qu'il y a à faire. Le nombre de copies, c'est du A3. Donc, il y a C'est en 4 trois exemplaires à ou chaque quatre fois. exemplaires comme ça. Donc, tout ça, ça sera dématérialisé. Donc, économie de papier en plus, c'est impressionnant. Donc voilà, bon, ce qui est intéressant, c'est qu'effectivement, on a un service juridique qui va appuyer et nous dire si on est dans le droit chemin, est-ce que nos solutions vont être adéquates, etc. Donc voilà. Alors après, c'est vrai que si on sort des sentiers battus, c'est à nos risques et périls. Mais, d'autres questions? Je vais mettre au vote. Qui est contre pour la convention ADS? Monsieur Hidalgo. D'autres contre? Non. Qui s'abstient? Plus. Merci. Le point suivant. Toujours avec la communauté d'agglo, la convention pour la gestion des dépôts sauvages. Alors, Monsieur Toussaint étant absent, est-ce que son pouvoir veut prendre la parole? D'accord. Alors, je vais essayer de prendre la relève. Vous avez eu donc en annexe 3 un document vous expliquant le principe. Donc, la présentation de cette convention donc, entre la communauté d'agglomération et notre commune vise à définir les modalités de répartition de la gestion et de l'enlèvement des dépôts sauvages, en particulier dans les zones non urbanisées et les zones d'activité économique, afin de maintenir la salubrité et de protéger l'environnement. Elle formalise la collaboration entre les parties, y compris le Sigidurs, pour lutter contre ce phénomène croissant. Donc, en descriptif, l'agglomération souhaite conclure avec ses communes adhérentes une convention de prestation de services pour gérer les dépôts sauvages, un problème croissant affectant le territoire de la communauté d'agglo, notamment les espaces agricoles et forestiers, les voies rurales et les zones d'activité économique. Le territoire de l'agglo est particulièrement concerné par le développement croissant et incontrôlé du dépôt de déchets en dehors des installations et équipements appropriés. La Convention précise que le périmètre d'intervention couvre uniquement les zones non urbanisées ainsi que les espaces accessibles et ouverts à la circulation dans les zones d'activité économique du territoire de l'agglo. Sigidurs est impliqué dans cette démarche pour la mise en œuvre de la prestation de services à destination de la commune.
La communauté d'agglo aura recours au service du Sigidus. La convention détaille les modalités de constatation des dépôts sauvages impliquant les agents communaux et intercommunaux. La procédure de constatation suivante est mise en œuvre. L'enlèvement des dépôts sauvages est effectué par les agents du Sigidurs sur demande de l'agglo via une application numérique dédiée que l'on a déjà installée en mairie, avec des délais précis pour l'intervention. À réception de cette demande, le Sigidurs dispose d'un délai de 72 heures, jour ouvré, maximum, pour réaliser une demande d'intervention à l'entreprise en charge de l'enlèvement des dépôts sauvages. La Convention définit également les moyens humains et matériels mis à disposition, ainsi que les responsabilités de chaque partie. Chaque partie demeure responsable des activités menées par ses agents dans le cadre de la présente Convention. La durée de la Convention est d'1 an, renouvelable par tacite reconduction, avec une possibilité de résiliation sous certaines conditions. L'objectif principal est de maintenir un niveau de salubrité conforme aux exigences du cadre de vie des habitants et de la protection de l'environnement. Donc, l'agglo a recensé sur Montpellier 7 lieux de dépôts sauvages récurrents qui ont été donc validés. Donc, 2 points se trouvent chemin de la Gruerie, 3 points chemin de Saint-Lade, donc tout ça c'est en haut de Montpellier, et 2 points au chemin allant vers la station d'épuration. Donc ce sont pour l'instant, c'est pas figé, les 7 points qui ont été relevés par l'agglo. Donc si on signe cette convention, en résumé, il faut donc déléguer un agent de la commune qui sera chargé de relever sur constatation donc les points géographiques. De là, donc on passe une alerte, en fait, on passe un ticket entre guillemets, donc à l'agglo, qui, elle, va lister et référencer les points à relever géographiquement. Et ensuite, donc, le reste se fait par l'intermédiaire de Sigidurs qui, eux, appellent aussi un établissement de traitement de déchets. Voilà, bien sûr, la chose est gratuite. Alors, pour l'instant, on va dire que c'est un point de test, c'est toujours à améliorer, évidemment. Les points qui ont été relevés on peut en ajouter sur Consa, parce que bon, forcément, ça va, ça vient. Donc voilà, qu'est-ce que je peux dire d'autre à part que, bon voilà, c'est un des moyens pour essayer de maintenir la commune on va dire en quasi-propreté. Enfin, en tout cas, on va essayer. Voilà. C'est pas sûr que ça marche, mais voilà, il faut tenter la chose. Je me permets, c'est pas tout à fait gratuit, parce que c'est quand même la communauté d'agglo qui paye, enfin via le Sigidurs. Oui, tout à donc fait. On paye quand même, on paye quand même, mais voilà, on paye quand même. Voilà. Voilà, c'est pas, enfin c'est gratuit, mais on paye tous un peu. Voilà. Oui, il n'y a pas de surplus, on va dire. Il n'y a pas de surplus sur une action de traitement de dépôt. Alors on essaie de trouver des solutions. Je sais que c'est pas non plus la perfection, mais voilà, il faut essayer de tester pour améliorer et pour trouver peut-être d'autres solutions plus efficaces. En tout cas, il y a beaucoup de communes qui ont adhéré à cette convention. Communes adhérentes à l'agglo, donc sur les 42, je ne pourrais pas vous dire le chiffre, mais je pourrais le demander. C'est un principe, un dispositif qui est qui séduit quand même pas mal. Y a-t-il des questions sur ce sujet? Je vais mettre au vote.
Qui est contre? D'accord. Bon. Monsieur Hidalgo n'est pas pour la propreté dans notre commune. Ok. Qui s'abstient? Si, c'est nous. Oui, oui. Ah oui. Merci pour cette convention. Je passe au point suivant. Donc toujours avec la communauté d'agglo, la convention de prestation des services relatifs à la gestion des dossiers de subvention. Dans le cadre de ces projets d'investissement, la commune de Longrévier est amenée à rechercher et solliciter des financements auprès de différents partenaires institutionnels, que ce soit l'État, la région, le département, les communautés d'agglo et autres organismes. Afin de faciliter les démarches liées à la recherche des cofinancements, à l'élaboration, au suivi et à la gestion des demandes de subvention, il est proposé de conclure une convention de prestation de services auprès de la communauté d'agglo, pour laquelle d'ailleurs elle a embauché une personne qui est spécifique à cette tâche. Cette convention précise les modalités d'accompagnement et de suivi administratif de recherche de cofinancement mobilisables et des dossiers de subvention de la commune liés aux projets d'investissement communaux, les engagements respectifs des parties, les conditions éventuelles de participation financière de la commune. La présente convention, donc vous avez en annexe 4, prend effet à compter de sa signature et est conclue jusqu'au 31 décembre 2026. Les conditions financières ne s'appliquent qu'à partir du moment où la commune saisit expressément le service de subvention, selon les options choisies. Il est donc proposé au conseil municipal d'approuver la convention des prestations de services jointes en annexe et d'autoriser Madame le maire à la signer, ainsi que tout document nécessaire à sa mise en œuvre. Donc, vous avez eu connaissance de cette annexe. Est-ce qu'il y a des questions? Pas de questions, je vais passer au vote. Qui est contre? Monsieur Hidalgo. Qui s'abstient? Merci. Je passe au point suivant. Location du bâtiment technique. Monsieur Martin va vous exposer donc ce point. Vous avez en annexe 5 un petit explicatif. Je te laisse faire. Comme vous le savez, les bâtiments techniques actuellement utilisés par les services de la commune font partie intégrante de la ZAC des Archers et doivent être prochainement restitués à l'aménageur. Donc, afin d'assurer la continuité du service et de garantir les conditions de travail à nos agents, il est nécessaire de relocaliser nos équipements techniques. C'est pourquoi nous proposons aujourd'hui au conseil municipal le bail de location d'un bâtiment situé au lieu-dit La Croix-Manin à Monterrier, appartenant à la SCI de La Croix-Manin. Ce bâtiment d'une surface de 486 m² permettrait de stocker l'ensemble du matériel d'entretien de la commune et de rejoindre pleinement aux exigences réglementaires en matière de conditions du travail. Le montant du loyer proposé est de 2 200 € mensuels hors charge. Cette location prendrait la forme d'un bail commercial dit 369 permettant de sécuriser l'occupation du bâtiment pour la commune. Donc voilà, il est demandé au conseil municipal d'autoriser Madame le maire à signer ce bail et tout document s'y afférent. Si vous avez des questions, vous voyez où c'est situé? On passe du garage. Voilà, tout à fait. C'est l'hangar à Madame Sainte-Beuve. Donc il est disponible par moitié. Ça nous permettrait, si vous voulez, de
recentrer tous les matériels et véhicules des centres techniques sur un même endroit. Et aussi récupérer les 2 Algeco qu'on a pour leur faire des vestiaires et un endroit, parce que là, à l'heure actuelle, ils n'ont pas de vestiaire. Les WC, c'est une catastrophe, ils sont rien du tout. Donc voilà la chose. Bien sûr, dans l'attente d'une réflexion à venir, de l'achat peut-être d'un terrain qui n'est pas disponible en ce moment, acheter un terrain et peut-être construire des bâtiments techniques tout neufs. Donc voilà, ça c'est dans la phase d'attente et après la réflexion du conseil à venir pour éventuellement construire un bâtiment technique qui sera notre propriété. Est-ce qu'il y a eu une consultation de fait auprès d'autres Oui, alors il y a eu une consultation qui a été faite et il y a aussi l'avis des domaines qui a été pris en compte. Donc on est en dessous des préconisations des domaines. Donc je crois qu'eux étaient à 2600 €, on est à 2002. Ça peut paraître important, mais pour un bâtiment de cette envergure, ça reste correct. Du coup, le bâtiment hors charge est comment en fait intérieurement isolé Alors c'est un bâtiment agricole, hein, donc il est en bardage, ouais. Il est en bardage avec du béton sur le bas, un bardage en haut. Isolé comme une habitation, non. Non, bien sûr. C'est pour ça que l'idée de mettre des Algeco pour qu'ils aient leur confort à eux, je pense que c'est favorable. Mais on ne trouvera jamais un hangar qui est isolé, ou alors il faut être dans des zones riches et on n'est plus dans les mêmes loyers. Donc c'est que la moitié là qui sera pourvue pour le bâtiment technique, la première partie. Donc ça veut dire qu'il y aura un peu de circulation croisée éventuellement. Bon, il y a de la place. Ouais. Il y a de la place. 486 mètres carrés, je pense qu'on peut tout rentrer. De toute manière, on peut aller le visiter. Les élus, si vous voulez qu'on aille le visiter, c'est pas un problème, on peut aller voir. Comme ça, vous pourrez donner votre avis. Il y a l'eau, l'électricité, donc les Algeco peuvent être branchés et surtout avoir des sanitaires. Ouais, c'est ce qui est quand même très important pour les agents techniques. Parce que jusque-là, voilà, on va pas. On connaît tous la situation. On n'a pas trop le choix parce que de toute manière, on va être obligé de les rendre à l'aménageur de la ZAC et on va se retrouver à la rue. Donc, tant que ce bâtiment-là était disponible, on a sauté dessus. Après, je vous dis, si vous voulez qu'on aille le voir ensemble, on peut aller le voir ensemble. C'est intéressant, effectivement. Il n'y a pas de problème. À ce moment-là, vous ferez une demande qu'on puisse se libérer et ainsi que le propriétaire aussi, quand même, qu'on puisse aller voir sur place ce qu'il est. Je pense que c'est une solution intermédiaire, sachant que, bien sûr, là, petit loto technique voilà, ils ne sont plus à nous, hein, de toute façon. Et, voilà, ils vont être démolis. Donc là, c'est un peu de droite et de gauche. La grange, il y a du matériel. Dans l'atelier, il y a du matériel. Enfin, il y en a un peu partout. Le principe, c'est de tout centraliser. C'est vraiment un vrai centre. C'est une idée de départ qu'il faudra parfaire par la suite. Je pense que c'est un bon début. D'autres questions? Je vais passer au vote. Donc, qui est contre ce bail de location? Monsieur Hidalgo. Monsieur Hidalgo ne peut pas améliorer la commune, hein, je dirais. Qui s'abstient? Je finis le vote. Donc, qui s'abstient? Merci beaucoup. Monsieur Philibert veut intervenir. Oui, j'aimerais seulement dire que pour les agents techniques, lorsqu'on se rend pour voir où ils sont dans les vapeurs d'essence, ils sont dans tout, aucun sanitaire. Franchement, ils sont même très gentils, parce que voilà, de rester dans ces conditions-là. Tout à fait, c'est pour ça qu'on a essayé de trouver une solution. Alors, du coup, je rebondis sur ce que vous dites, pardon, excusez-moi.
rebondis sur ce que vous dites, du coup, est-ce qu'il y a peut-être un extracteur, une ventilation qui est prévue dans le nouveau local, le bâtiment, ou est-ce qu'il existe déjà? C'est une bonne, j'ai pas vu de question. système d'extraction de... Non, mais par contre, ça sera peut-être à nous de l'équiper, parce que c'est obligatoire. Là où il y a des moteurs qui tournent, après, c'est pas d'un coup une plus astronomique. Voir la réglementation, ce qu'ils vont nous demander. Oui, je n'avais pas pensé à ça, mais c'est obligatoire. Après, j'ajouterais que le principal, c'est déjà qu'ils aient des algécos, c'est-à-dire des espaces vraiment privés, où on peut se restaurer, où on peut se changer, où on peut aller aux toilettes. Voilà, ça déjà, je trouve que c'est une première chose à voir. Juste une question. Est-ce qu'ils auront du matériel pour justement se restaurer, un frigo, un micro? Oui, parce que dans les algécos, il y a... Super. En fait, ce sont des algécos qui sont destinés pour ça, en fait. Il y a vraiment une destination précise par algéco. Je vais passer au point suivant. Donc, il ne nécessite pas de vote, mais plutôt un débat. L'usine de méthanisation. Donc, j'expose et puis on pourra débattre selon ce que vous aurez récupéré sur le site internet rapport à l'annexe que je vous ai donc apporté dans les documents. Monsieur le préfet demande avis au conseil municipal sur les modifications des conditions d'exploitation d'une installation de méthanisation sur le territoire de Marché-Moret, ainsi que la modification du plan d'épandage des digestats. La société Pleine de France Énergie demande l'enregistrement au titre de la législation des installations classées pour la protection de l'environnement pour leur installation et je demande l'avis du Conseil, à savoir qu'est-ce que vous pensez de cette demande faite par cette entreprise. Si je peux me permettre. Oui, vas-y. Alors, vous dites que ce texte n'est pas soumis au vote. Or, moi je lis dans le document, de la part justement de la préfecture, que votre conseil municipal a la faculté de s'exprimer dans le cadre de la présente consultation. Son avis sur le projet devra me parvenir également avant le 11 novembre pour être pris en considération. Donc pour moi, c'est un vote. Eh bien, on va déjà demander les avis et puis on passera au vote. On va débattre alors si tu veux. C'est juste un vote. D'accord. Et si on est retoqué par la préfecture, ben je m'en prépare. Ce courrier-là, déjà, émane de la préfecture, donc ça m'étonnerait. Il est plutôt clair. Bien, Monsieur Hidalgo sait tout sur tout, donc yes. Alors, qui veut commencer pour émettre un avis? Je vais commencer puisque j'ai pris la parole. Eh bien, je t'écoute. Je dirais que du coup, sur la méthanisation, c'est peut-être un bon point, mais par contre, il faut qu'il y ait des conditions qui soient réalisées et réalisables. C'est-à-dire que ça ne doit pas engendrer de gêne pour les administrés ainsi que les communes avoisinantes. Parce que, comme vous le savez, notre secteur est fortement venteux. Et lorsqu'il y a des grosses périodes de vent, il y a beaucoup de secteurs qui sont impactés par les relents, les odeurs. Donc voilà, ça sera un point à mettre en accord avec la préfecture. Tu m'excuses, mais il n'y a pas de négociation possible, Michael. Quand la préfecture demande un avis, ce n'est pas pour émettre des suggestions ou des négociations éventuelles. Je suis désolée. Là, on demande un avis et on suggère des choses, on émet son propre avis, mais ça reste une usine qui est sur le territoire de Marché-Moret
Et donc, dans le cadre d'une extension sur les communes au niveau de l'impact de cette usine, il est de droit de demander l'avis aux communes environnantes. Et on en fait partie. Donc voilà, ceci explique cela. On pourrait se poser la question pourquoi on est consulté, mais voilà, c'est par rapport à la situation géographique. Il y a aussi, excusez-moi, excusez-moi de vous couper, désolé. Il y a aussi un cahier de consultation. Où est-ce qu'il est disponible, ce cahier de consultation? Sur le site internet. D'accord. Et au niveau de notre commune? Il n'y a pas de commune. Le dossier peut être consulté sur la commune de Marchimorel. D'accord. Et on peut pas l'avoir sur la commune de Longperrier? Non, nous ne sommes pas à Marchimorel, Michael, je te répète. Tous les dossiers de consultation en enquête publique sont consultables à la mairie du dossier en cours. Je suis désolée. Alors je vais me permettre de relire une phrase, hein, si vous me permettez également. Je suis sur la page du verso. Vous trouverez joint au présent courrier mon arrêté numéro 2025. Je vous passe les références. Portant mise à disposition du public du dossier de demande d'enregistrement déposé par la société Pleine et France Énergie, ainsi que l'avis de mise à disposition du public que je vous remercie de bien vouloir afficher en mairie. Oui. Voilà. Et aux emplacements habituels d'affichage de votre commune. Oui. Et alors? Donc, est-il affiché? Bien sûr. D'accord. D'autres observations? Donc, pour satisfaire M. Hidalgo, on va passer au vote. On va délibérer pour ça. Donc, qui est contre cette extension d'usine de méthanisation? Alors, on va faire l'inverse. Excusez-moi. Qui est pour? Comme ça, ce sera beaucoup mieux, plus simple. Qui est pour? J'ai personne. Alors, qui s'abstient? Alors, 1, 2 et 3. Alors, abstention. Ton pouvoir aussi Mon pouvoir aussi. Ton pouvoir aussi. Alors, ah oui, oui, Grégo, oui. Pardon, j'ai oublié ton... Voilà, 5. Ok. Merci. Et donc, je crois qu'au niveau délibération, il me semble qu'on en a terminé. On va... Comment? Le reste. Je ne sais pas, je vais pas donc, nous allons passer au point information, alors qui est assez chargé. Mais comme on début de mandat, donc on prenait les informations, la communication et la transparence. Donc on continue sur cette lancée. Et donc, on arrive au point d'information concernant la préemption des parcelles. Donc, suite à la décision que je vous ai énoncée en début de séance. Donc, je vais juste vous faire un petit récapitulatif, puisque c'est un projet qu'on va lancer. Donc, je vous informe que la commune de Longperrier a décidé d'exercer son droit de préemption urbain sur le bien situé au 47 rue de Maincourt, conformément aux dispositions du Code de l'urbanisme. Pour précision,
je viens dans ton sens. Cette décision fait suite à la réception en date du 26 mai 2025 de la déclaration d'intention d'aliéner transmise par Maître Olivier Camard, notaire du vendeur. La commune souhaite acquérir ce bien dans le cadre d'un projet d'intérêt général visant à créer un parking public végétalisé. Ce projet répond à plusieurs enjeux majeurs. Sécuriser la voie en supprimant le stationnement sauvage sur les trottoirs, source de danger pour les piétons et les automobilistes. Je répondais. C'est où C'est la C518, c'est ça? La parcelle, oui. La rue de Maincourt, 47 rue de Maincourt. C'est exactement là où tu me disais que la circulation était juste pas possible. C'est juste après la rue du Fonceau, vers le bas de Maincourt. Ensuite, deuxième point, améliorer la qualité de vie des riverains en fluidifiant la circulation et en libérant les espaces de promenade. Intégrer une démarche écologique en réalisant un aménagement végétalisé avec des matériaux perméables et des plantations adaptées afin de favoriser l'infiltration des eaux de pluie et de lutter contre les îlots de chaleur. Ce parking ne sera pas un simple espace minéral, il s'inscrira dans une logique de renaturation urbaine avec une attention particulière portée à l'esthétique, à la biodiversité et à l'intégration paysagère. Afin d'évaluer la valeur du bien, la commune a saisi les services des domaines en date du 11 juillet 2025. Ces derniers ont répondu le 17 juillet en précisant que notre demande ne pouvait être instruite, les modalités de consultation en vigueur depuis le 1er janvier 2017 ne permettant l'évaluation que pour les projets d'acquisition d'un montant égal ou supérieur à 180 000. Or, le bien est proposé à la vente au prix de 140 000, auquel s'ajoutent 5 000 € TTC de frais à la charge de l'acquéreur, c'est-à-dire de la commune. Les services des domaines ont donc indiqué que le projet n'entrant pas dans les critères énoncés, la commune peut procéder à l'opération envisagée sans avis préalable du domaine. Donc ça, c'est une information, c'est un projet. Voilà, c'était juste pour vous informer. Ça, c'est la petite. Je passe au deuxième point d'information, qui est le point sur l'inspection de la maison des jeunes. Parce que nous avons eu l'occasion... Pardon. Si je reprends le plan cadastral, en fait, la parcelle 518 et 1367 ne donnent pas accès sur les rues, en fait. Sur la rue. Si, bien sûr. D'après. C'est le 47 rue de Maincourt. Tu peux aller voir, tu verras. Oui. C'est bien le 500. C'est une ancienne maison. Enfin, c'est une maison. Mais la maison va être détruite alors. Oui, bien sûr. Ah, donc il y aura. Elle est détruite à l'intérieur. Oui. D'accord. Mais du coup, il y aura. Parce que là, quand on voit, la maison, elle est toujours là, en fait, sur le plan cadastral. Oui. Là, on achète la parcelle. On achète la maison avec le terrain. Mais il y a lieu d'acheter aussi la parcelle, une partie de la parcelle 587. Ah non. Non. 518 et 1367, ça s'arrête là. Mais ça reste en fait au milieu. C'est enclavé. C'est enclavé, oui, non, tout à fait. Ça n'est pas enclavé. Ça n'est pas enclavé, il y a une ouverture, un accès à la voie. Je vois pas de. Ah bah si, je peux vous assurer. Oui. Non, que ce soit. Peut-on considérer qu'il y a une servitude, puisque là, visiblement, il y a une maison. Il n'y a pas de servitude. Il n'y a pas de servitude. Non. C'est sûr que non. Vous pourrez aller voir directement sur place. Je pense que le cadastre en image, mais là en visu, en vrai, vous verrez. Parce que là, c'est vraiment l'extrait du plan cadastral. Hein. Oui, mais va voir en vrai, tu verras qu'il y a un accès. Sur le côté de la maison. Mais il y a un accès à la voie. On peut rentrer dans la maison, il y a un garage. Dans la maison, oui, dans la maison. Il y a une descente de garage, il y a un accès à la voie. Tout à fait.
ça va être démoli la maison. Ah, cette partie-là va être démolie, hein. Oui, donc, du coup, Ça va fait nécessiter une démolition, c'est sûr. Évidemment. Évidemment. Il y a une parcelle qui est la 587. En fait, la maison, elle est sur la 518 et la 587. Elle est à cheval sur 2 parcelles. C'est pour ça que je comprends pas. On parle bien de la maison qui est abandonnée là depuis des années. En fait, Ouais. ça a été Donc, pour l'instant, à la maison est là. l'origine dans l'histoire, hein, si tu veux, dans l'histoire. C'était une grande maison qui a été séparée en 2. Donc il y a 2 parcelles différentes. Mais là, on parle de la parcelle qui nous concerne avec celle qui est derrière. Voilà. On est De d'accord. Mais il y a un accès. Elle n'est pas enclavée, hein, cette parcelle. Où elle l'est aujourd'hui, mais elle ne le sera plus demain avec la démolition de la maison. Elle est Alors, pas enclavée aujourd'hui. Elle n'est pas enclavée? C'est une maison d'habitation. Automatiquement, une maison d'habitation n'est pas enclavée. Elle a accès directement sur la rue de Maincourt. Oui. Voilà. La maison, Donc, oui, la donc, par maison, oui. définition, ça n'est pas enclavé, puisqu'elle a accès à la route. Oui. Oui, mais c'est la zone de parking qui est derrière. Et la zone de parking, elle va être faite à partir du moment où l'habitation va être détruite. Ouais, c'est ça. Parce que c'est sûr qu'on ne va pas reprendre la Tout dans ça, un c'est tel la état de 518. délabrement. Ouais, c'est ce que j'ai compris. On ne Ouais, ok. va pas se servir d'une maison pour un parking. Bien, c'est ça. Ben voilà. Non, d'accord. Ok. Non, mais c'est clair, on est sur. Comme elle a été divisée, effectivement, c'est pour ça. Donc je passe au point suivant. Donc le point sur l'inspection de la maison des jeunes, parce qu'apparemment on a été inspecté. Donc je remercie la personne qui nous a... je laisse la parole à Florian qui va nous détailler justement, qui va nous faire un petit résumé de cette inspection. D'abord, désolé, je suis à moitié malade. Donc le 13 août 2025, la maison des jeunes a été contrôlée par la direction départementale de la jeunesse et des sports. Ce contrôle est d'un signalement d'une personne extérieure. On ne le sait pas, mais c'est une personne extérieure, c'est quelqu'un qui a signalé qu'il fallait contrôler la maison. Pas de souci, je vais vous donner en gros le compte rendu du contrôle. Donc les points négatifs, il manquait une feuille de contrôle de température sur le frigo et sur la boîte à pharmacie. Et il manquait également la photocopie des vaccins de la directrice. Voilà, les 2 points négatifs, les 3 points, parce qu'il y a 3 points négatifs. Les points positifs, la directrice a bien investi son espace de rangement qui se ferme à clé malgré le fait qu'elle n'est pas dans un bureau. Donc son bureau est à la mairie, on lui a installé un bureau, mais là, ici, elle n'a pas de bureau à elle seule, parce que c'est une salle des fêtes, donc on n'a pas pu lui installer un bureau. La salle est très spacieuse, propre et entretenue. Le jour de la visite, il y avait 3 garçons et 3 filles, dont une mixité à saluer car elle n'est pas toujours évidente au sein d'un accueil purement constitué d'adolescents. Plusieurs ateliers culinaires ont été réalisés, frites de patates douces et de courgettes, pizza, gaufres, briques, hot dogs, sandwich, panini, car la ville a très bien investi dans de nouveaux électroménagers tels que air fryer, machine hot dog, machine à panini, gaufrier. Concernant la situation de la maison des jeunes à aujourd'hui, je vais vous exposer la maison des jeunes. Donc, une nouvelle animatrice, parce que comme on gonfle les effectifs, arrive lundi 29 septembre. Cette dernière alternera entre la MDJ, donc elle sera dédiée à la MDJ, mais sera aussi au centre de loisirs. Donc elle sera détachée quand elle ne sera pas à la MDJ au centre de loisirs. Nombre d'enfants inscrits à ce jour, 35 enfants. Mercredi dernier, plusieurs adolescents ont récupéré un dossier, donc on va sûrement rapidement passer à 40, voire 50. Les mercredis, nous avons une moyenne en ce moment de 12, donc qui est le seuil légal. Les jeunes ont effectué des sorties. Donc cet été et puis là, escape game, trampoline, escalade, piscine, également des activités au sein de la MDJ, des ateliers culinaires, des quiz, des jeux de société et des ateliers. Vous pouvez voir, on nous a offert la semaine dernière un baby-foot, donc un donateur de Montpellier nous a offert un baby-foot neuf. Depuis la rentrée 2025, donc septembre 2025, le mardi et jeudi soir, la MDJ accueille l'aide aux devoirs pour les collégiens et les lycéens adhérents à la MDJ. Donc ils ont un endroit calme pour faire leurs devoirs ici. Certains ont des grandes familles où n'ont pas le temps, les parents n'ont pas le temps. Donc on leur offre un endroit. Donc pour l'instant, le mardi et le jeudi, c'est une moyenne de 6 enfants par soir. Donc
chaque soir, on a environ 6 enfants. Donc ça peut être un peu moins, un peu plus. Donc il y a Emma qui est là pour l'instant, donc il y aura la ZEN. Donc c'est une étude, hein, c'est pas, elle leur donne pas des cours, hein, mais elle les aide. Concernant l'agglomération de Roissy, a donné une subvention de 18 484 € à notre commune. Donc on a reçu une subvention, ce qui rembourse une partie de la cuisine de la salle des archers, donc le frigo, la cuisinière, mais également les achats de la MDJ, donc la télé, PlayStation, etc. Donc 18 484 €. Donc on l'a eu là. L'ouverture de la maison des jeunes en juin 2025 constitue une étape importante dans la dynamique des jeunes de Lomperrier. Ce premier bilan met en lumière la fréquentation encourageante, la richesse des activités et des sorties. Des ajustements restent à mener, bien sûr, mais la MDJ se positionne déjà comme un lieu incontournable pour la jeunesse. On commence à avoir de plus en plus de jeunes. Comme je vous ai déjà dit à tous, vous êtes les bienvenus si vous voulez venir faire connaissance d'Emma, hein, je l'ai dit à tout le monde. Hein. Alors quand on se présente à l'MDJ, la seule chose que je demande, c'est qu'on se présente à la directrice avant de parler aux enfants. Mais voilà, vous êtes tous le bienvenu à l'MDJ. Si vous voulez passer un mercredi la voir, vous recevrez avec plaisir. Donc voilà, si vous avez des questions concernant l'MDJ, il n'y a pas de souci. Et voilà, tous les mercredis, on est ouvert de 11h à 18h, donc si vous voulez passer, il n'y a pas de souci, vous êtes les bienvenus. On fera à l'occasion un rappel sur les échos, les horaires, etc. Solliciter éventuellement les gens qui ne soient pas. Si vous avez des jeux de société qui traînent, n'hésitez pas. Si vous avez plus d'enfants et des jeux de société qui traînent, ils sont preneurs. Merci Florian. Je vais passer au point suivant, donc un projet pas des moindres, le projet de la construction de l'école élémentaire. Et je donne la parole à M. Camachi. Jean-Michel, à toi. Bonsoir. Un petit point d'avancement sur le projet de la construction de l'école élémentaire. Pour donner suite à l'ouverture de la candidature qui a été réalisée le 4 septembre 2025, l'évaluation des candidatures s'est reposée sur 3 critères principaux. Alors 30% technique, 30% pro et 40% certification et qualité. La pondération de ces critères vise à sélectionner des entreprises qui combinent expertise technique, professionnalisme reconnu et engagement envers la qualité et les normes du secteur. La proposition était fixée pour 2 lots. Alors le lot 1 c'est le bâtiment et le lot 2 c'est les VRD. Alors 4 candidatures reçues, dossier complet. 3 candidatures ont été retenues. Alors, la société Matisse avec une note de 9,3 sur 10. La société Simonin avec une note de 8,3 sur 10. Et la société OBM avec une note de 9,1 sur 10. Ça, c'était pour le lot 1. Alors, pour le lot 2, 3 candidatures reçues. 3 candidatures reçues, dossier complet. 3 candidatures ont été retenues. La société EPAGE avec une note de 9,65 sur 10, la société Tritard avec une note de 9, sur 10 et la société Eurofia avec une note de 9,65 sur 10. La décision 25-21 acte les candidatures pour la prochaine étape. Donc, ça, on l'a élevé en fait, Jean-Michel. Élevé. Oui, il n'y avait pas besoin en fait de prendre une décision. Donc, la décision qu'on a Je passe au financement. après, continue. Donc, alors maintenant, les dossiers de consultation sont entre les mains de l'entreprise pour la réalisation du chiffrage pour chaque lot. Alors pour le financement, maîtrise d'ouvrage a modifié la demande de subvention puisque le projet a été modifié. La demande de subvention par décision 2025-15 s'élève à 1 493 000. Donc c'est la région et le département, auquel pourrait s'ajouter la subvention demandée dans le cadre de la STIL, soit 500 000 €. La CART nous a déjà aidé en 2018 et en 2021
à 1 240 425 hors taxe, plus TVA 688 000, soit une charge communale de 1 926 425. Montant pris en charge par la commune au moyen d'emprunt et de fonds propres. Voilà pour le projet de l'état élémentaire. Si vous avez des questions. Voilà, ça c'était le point sur la construction. Donc on a réouvert le dossier et ça avance. On a calmé, ça avance. Du coup, donc voilà où on en est aujourd'hui. Du coup, on a passé l'étape territoire. Comment? On a passé l'étape territoire. Parce oui, ça a été validé. Là, donc, il y avait les candidatures ont été sélectionnées, comme a dit Jean-Michel. Et donc là, on en est à l'étape d'envoi des dossiers d'études, en fait, d'offres. Donc les 3 candidats de chaque lot vont avoir donc une offre à rendre. Le dossier doit être incessamment envoyé, j'imagine. Et bon, là, c'est tout récent quand même. Et donc, on devrait avoir une offre d'ici, j'espère, un mois et demi. Okay. Et tout ce qu'a énoncé Jean-Michel Camachi, c'est bien sûr soumis à l'acceptation de la région, de la communauté d'agglo, etc., puisque là, c'est des demandes de subventions. Non, la communauté d'agglo, c'est acté. Enfin, c'est acté, oui. Ça, c'est acté. Effectivement, les dossiers de subvention ont été déposés en région et département. Et donc, pour l'instant, c'est à l'étude. On a une session de ce qu'on m'a dit, que Territoire m'a dit. Donc, il y a une commission qui passe au mois d'octobre et on saura à quelle sauce on va être mangé. En tout cas, la subvention de 2018-2019 reste toujours d'actualité. Elle est maintenue, celle-là. Alors, la subvention qui avait été demandée auparavant sur le projet précédent, en fait, on a été obligé de refaire le dossier actualisé, en fait, par rapport au montant du projet. Mais donc, elle est soumise à nouveau à acceptation. Elle n'est pas automatiquement validée. Oui. Le dossier était quand même resté ouvert, si tu veux. Le problème, c'est que donc, le montant qu'on avait demandé ne correspondait pas en fait au montant du projet. Okay. Enfin, à la demande possible par rapport au montant du projet. Donc, il a fallu refaire tout le côté administratif, etc. Mais on a l'avantage que cette commission, on a pu l'avoir là au mois d'octobre. Okay. Parce que le dossier était resté ouvert. Donc, le point suivant, le point sur le nouveau City Park et Stade. Et je laisse la parole à Madame Béchéry. Majda, c'est à toi. Merci. Comme vous le savez, on en avait déjà discuté lors du précédent conseil. Donc, le marché du City a été lancé le 12 mai 2025. Donc c'est une consultation publique, donc un appel d'offres. Nous avons chargé un assistant maître d'ouvrage qui est une société spécialisée, donc Passeport, pour border notre appel d'offres. Une seule offre a été déposée, donc le montant du projet à la totalité est de 205 076 € hors taxe. Donc aujourd'hui le City, comme vous avez pu le voir, il y a eu 3 zones en réhabilitation et en création. Donc le terrain multisport actuel, l'ancien terrain multisport a été complètement démantelé pour un nouveau terrain multisport qui répond aux règles de la réglementation et notamment avec des règles de sécurité optimales pour la réglementation, notamment protéger les enfants qui jouent à l'intérieur avec des pare-ballons. On a fait le choix également de prendre des matériaux qui permettent aussi d'être durables dans le temps et pour éviter également les nuisances. Donc ils sont équipés de système silent block, donc ça permet vraiment d'atténuer les bruits de ballon sur le City, contrairement au bois optimal. À côté de celui-ci, nous avons fait une extension pour pouvoir aussi
accueillir les fans de basketball. Donc une grande raquette de basket a été également dessinée au sol de 3x3. Donc ça permet aussi aux enfants et aux adultes et aux parents de pouvoir avoir des possibilités d'usage. L'aire de jeu actuelle a été également rénovée et une extension a été réalisée donc sur la partie verdoyante que nous avions avec une structure qui accueille des enfants entre 6 et 14 ans et notamment un rocher d'escalade. Sur l'aire de jeu existante, nous avons également ajouté des jeux plutôt de motricité pour les jeunes enfants, ceci étant pour bien aussi avoir 2 espaces de jeu dédiés aux jeunes enfants et aux enfants un peu plus grands. Juste derrière, nous avons également l'ancien terrain de tennis qui a été entièrement réhabilité en espace de fitness pour bien évidemment accueillir les plus grands mais aussi les adolescents. Donc c'est un espace de workout qui est très tendance dans pas mal de villes. Donc vous avez un espace complet de workout qui permet de répondre vraiment à tous les besoins. Et notamment, on a ajouté 4 agrès de fitness, dont 2 doubles, ce qui nous fait aujourd'hui, en termes un espace complet de fitness qui répond vraiment à la demande et aux besoins. À côté de cela, nous avons ajouté 2 tables de ping-pong de la marque Cornelius spécialisées dans les équipements extérieurs. Donc, ces tables sont robustes et sont prévues aux extérieurs. Et également une table de take-ball qui est prévue aux extérieurs, aux intempéries, au climat, et c'est aujourd'hui très tendance et très mode le take-ball. Voilà, j'en ai fini. Si vous avez des questions. J'ai une question à poser. Oui. Est-ce que l'aire de jeu du City va être fermée le soir? Alors, aujourd'hui, on n'a pas prévu de la fermer. Aujourd'hui, l'aire de jeu, elle n'est pas prévue de fermer, mais c'est à l'étude et à la réflexion. Madame Réco a rencontré M. Sautin, qui nous a dit, oui, ça peut fermer. Oui, c'est à la réflexion. Aujourd'hui, il faut trouver un système qui va fermer. Exactement. Un système de temporisation qui permet de dire on ouvre à telle heure et on ferme à telle heure. Donc c'est à l'étude. Et pour ça, il faut de l'électricité ou soit des panneaux solaires. Donc c'est à l'étude. Est-ce que le sol sera repeint parce qu'on voit toujours les bandes de ligne droite du terrain de tennis, me semble-t-il? Alors, le terrain de tennis actuel, est-ce que le sol... Non, c'est pas prévu parce qu'aujourd'hui, le sol ne nécessitait pas... On a fait quand même intervenir des experts. Le sol ne nécessitait pas une refonte ou une peinture. Il était en très bon état, donc on a estimé qu'aujourd'hui, il n'était pas nécessaire. Ça se fera peut-être dans le futur avec un petit réaménagement aussi autour. En revanche, on a entièrement rénové la piste cyclable pour les enfants. La piste d'athlétisme. La piste d'athlétisme. Et les terrains de tennis, donc le terrain de tennis complètement, oui. Le terrain de tennis, oui, parce qu'aujourd'hui, si vous étiez rendu récemment, les poteaux étaient complètement levés du sol. Donc la société a fait en sorte de tout éliminer, de reboucher tous ces trous. Donc effectivement, le terrain de tennis a été construit. Il y a moyen dans le futur de revoir peut-être un club de tennis ou c'est à la réflexion, on comprend. Donc voilà, je trouve que ça a été un beau projet, rondement mené par Madame Téchéry et Monsieur Toussaint qui va être ce soir. Mais franchement, moi je tenais à les féliciter parce que d'abord ça n'a pas été simple, mais en tout cas pour le résultat donné, sincèrement, chapeau bas et bravo. Je voulais juste rajouter que donc cet investissement et ces modificatifs de l'installation, on a fait une demande auprès de l'agglomération d'une subvention, parce que ça coûte quand même des sous. Et nous avons eu donc la subvention
contribution qui se monte à 112 087 €, je vois ces centimes. Donc c'est plutôt pas mal. Je voulais juste rajouter également, Florence, si tu me permets, oui. C'est que pour maintenir également nos espaces de jeu, nous avons mis en place un contrat de maintenance avec une société spécialisée qui va s'occuper de la maintenance de l'ensemble de nos équipements de jeux et sportifs et qui prendra en charge également l'école maternelle, la structure que nous avons dans l'école maternelle qui aujourd'hui n'était pas entretenue. Donc tout est pris en charge par un contrat de maintenance annuel avec les visites réglementaires obligatoires. Quel est le montant de ce contrat? Alors, on a ouvert les possibilités à plusieurs prestataires. Donc, on a fait une offre, une consultation astreinte. Et aujourd'hui, ce montant du contrat s'élève. On a fait une belle économie versus l'ancien, une économie de plus de 2 000 €. Et aujourd'hui, l'ensemble du contrat est à peu près à 2 800 € TTC. Par an. Comment ? Par an. Pour l'ensemble des espaces de la ville. On pourra vous donner le détail lors du prochain. Donc, je vais passer au point d'information suivant, c'est le point sur les finances et la fongibilité des crédits. Donc, alors, ça peut paraître surprenant, mais donc, depuis quelque temps, on n'est pas obligé de délibérer sur la fongibilité. Ça date de 2023. Donc je vais vous dire le texte en bonne et due forme, on va dire. Donc, suivant le Code général des collectivités territoriales, depuis 2023 et notamment l'article 52-17-10-6, le conseil municipal n'est plus obligé de délibérer sur la fongibilité, c'est-à-dire les virements des crédits de chapitre à chapitre, à l'exclusion des crédits relatifs aux dépenses de personnel et le tout dans la limite de 7,5% de dépenses réelles. Donc je vous ai fourni une annexe 6 qui correspond à un tableau qui fait erreur, puisqu'en fait, c'est ce que je vous disais en début de séance, que j'ai modifié et réduit largement à la baisse. En